Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 16, des versets 21 à 27, nous lisons. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers abonnés de 3 minutes d'évangile, l'évangile d'aujourd'hui poursuit la lecture de dimanche dernier, dans laquelle Pierre a fait la belle figure, inspiré par l'Esprit Saint, dans la volonté du Père de voir en Jésus le Messie, préfiguré par les Écritures, le Fils du Dieu vivant. Mais aujourd'hui, la belle figure n'y est pas. Au contraire, Pierre est révélé pour ses limites, qui ne parviennent pas à voir un tel Messie comme souffrant et non glorieux. C'est sur son identité de Messie souffrant qu'insiste Jésus et que Pierre refuse après avoir confessé tout haut son identité de Messie et de Fils de Dieu. C'est d'ailleurs à part en tête-à-tête qu'il le rabroue. Pierre semble avoir peur, non pas pour Jésus, mais pour lui, car si Jésus inaugure ce chemin de la souffrance, lui n'est pas prêt à souffrir et il se défend, il veut sauver sa peau. Il y a un travail que Jésus devra faire pour arriver à cette gloire que Pierre a pu annoncer. Il s'agit d'abord d'affronter un pathos, c'est-à-dire une passion, de croire de tout son cœur, jusqu'à donner sa vie. Il est demandé à Jésus de croire pleinement au Père. Il est demandé à chaque disciple de croire Jésus jusqu'au bout. Ce pathos de Jésus, et en cascade aussi des disciples, n'est pas une fin en soi. Il le transforme jusqu'à la moelle. Il crée un lien éternel avec celui en qui l'on croit. Pour Jésus, il s'agit de se lier à toute l'humanité, de devenir ce serviteur souffrant et rédempteur annoncé par les charmes d'Isaïe. Pour tous les autres hommes, c'est-à-dire pour chaque disciple du royaume des cieux, il s'agit de trouver la vie par Jésus. Chers frères et sœurs, il nous faut passer par toutes les épreuves de l'existence pour avoir part à la gloire de Dieu. L'incompréhension de Pierre, comme la nôtre d'ailleurs,
jalonnent notre chemin humain, parfois facile, parfois difficile, de fait de montée et de descente, de joie et de peine. Jésus ne propose ni la mort en soi, ni la gloire en soi. Il invite à ce passage de l'une à l'autre, leur ouvrant à travers leur chemin humain de souffrance et de croix une délivrance. La résurrection, trouver sa vie, voir le Fils de l'homme venir dans sa gloire. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan !» Jésus deviendra en même temps le juge universel qui peut juger de la mort de tout être humain, l'ayant personnellement traversé par sa mort humaine, et le juge universel de la vie de chacun, parce qu'il la reçoit à nouveau en abondance du Père dans sa résurrection et peut la donner à qui il veut. Il serait intéressant de se demander pour aujourd'hui et pour moi, quelle est ma croix à porter? Ne serait-ce pas mon réel, mes limites? Chers frères et sœurs, chers abonnés de 3 minutes d'évangile, en ce 22e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique 1, nous pouvons donc conclure que reprenons donc le chemin de la foi. Ne nous décourageons pas si parfois nous nous jugeons par nos manques et nos insuffisances par rapport à la perfection de l'amour que Jésus exige. Essayons de tout donner, car celui qui donne tout recevra beaucoup plus de Dieu. À tous et à toutes, bon dimanche, le Seigneur soit avec vous.